وقل رب زدني علما. Le croyant, il doit être, كما قال العلماء, ينبغي للمؤمن أن يكون من أهل العمل. Le croyant, il doit être parmi les gens qui œuvrent. La min ahl al-amali. Il ne doit pas être parmi les gens qui rêvent ou qui espèrent sans rien faire. Le croyant, il doit être quelqu'un qui œuvre, qui fait des efforts, qui travaille. Si tu veux avoir ce qui est auprès d'Allah, sa subsistance, tu veux être proche d'Allah, tu vas avoir le paradis, c'est pas en rêvant que tu vas l'avoir. En restant les bras croisés. Il faut travailler, il faut souffrir, il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices. Mais ne sois pas parmi les gens, tu es là arrivé, ouais, Inch'Allah, quand je serai au paradis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais aller rendre visite à un tel, et toi tu pries même pas. Tu fais que de mentir. Tu n'obéis pas à Allah. Le croyant, c'est pas un rêveur. Le croyant, c'est d'être un bosseur, un travailleur. C'est comme ça qu'il doit être le croyant. Donc les frères et les sœurs, il faut qu'on se réveille de notre insouciance et de notre sommeil profond. On est vraiment, la communauté musulmane, on est vraiment dans l'insouciance. Beaucoup parmi nous. Hein, et on est vraiment dans Mada, comment ça s'appelle, dans l'insouciance et dans un sommeil profond. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous l'a ordonné. Il faut qu'on s'éloigne des péchés comme il nous l'a ordonné. À ce moment-là, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 34, verset 35 jusqu'au verset 37, dans Surat Saba. Ils disent que Saba, c'est une ville au Yémen. Il y en a qui disent c'est une ville vers Éthiopie. Alors, c'est vers le Yémen. Saba. Allah nous a dit dans cette sourate-là, écoutez bien. Comme je vous l'ai dit dernièrement, il y en a qui veulent se rapprocher d'Allah, mais ils ne savent pas comment se rapprocher de lui. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Écoutez ce que les kuffars ils ont dit. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Mohammed, nous on a davantage plus d'enfants que toi. Et toi et tes suiveurs. On a davantage plus d'argent que toi et tes suiveurs. Allah il va pas nous châtier nous. On ne sera pas châtié. Pourquoi? Parce que Allah il nous a honorés. Allah nous a donné beaucoup d'enfants. Allah nous a donné beaucoup d'argent. Nous Allah il va pas nous châtier. Cheikh Saadi il a dit dans son tafsir, ou bien le ma'na est que comme Allah nous a donné beaucoup d'argent dans la dunya et il nous a donné beaucoup d'enfants, bah yawm al-qiyamah aussi il nous donnera beaucoup de choses dans le paradis. Eux, c'est ce qu'ils ont pensé. Eux, ils pensent que le fait qu'Allah leur a donné beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent, ça fait qu'ils sont proches de lui. Est-ce que vous avez compris cela? Voilà. D'après eux, hein, pour eux, si Allah, comme Allah leur a donné beaucoup de richesses et beaucoup d'enfants, donc d'après eux, Allah, il les aime parce qu'ils sont proches de lui. Écoutez ce qu'Allah va répondre. Voilà. Qul, Mohammed, dis-leur à ces gens-là qui pensent comme ça. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah, subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, il dispense de largesse qui il veut. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Car la dunya, Allah il la donne à ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Mais le paradis, il l'a réservé spécifiquement à ceux qu'il aime. Donc tant que toi, tu n'as pas le paradis, ça veut dire que si Allah t'a donné des milliards, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Jamais. Allah a dit, mais la plupart des gens, ils ne savent pas. Ce que vous avez besoin, et le verset là, il arrive. Écoutez ce qu'Allah a dit. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Allah a dit ni vos enfants ni vos biens ne vous rapprocheront
à proximité de moi, Allah. C'est pas vos enfants qui vont vous rapprocher de moi. C'est pas votre argent, votre richesse qui va vous rapprocher à proximité de moi. Il a dit, ce qui va vous rapprocher de moi, à proximité de moi, illa man amana, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont eu foi en moi. Wa amila salihan. Et ils ont œuvré, ils ont obéi à mes ordres. Fa ulaika, ces gens-là, lahum jaza'u dhi'fi, je vais doubler leur récompense. Bima amil, de ce qu'ils ont œuvré, wa hum, et ceux-là, ils seront fil ghurufat, ils seront dans les étages, au paradis, aminoun, en sécurité. Qu'Allah fasse comme ça par mieux. Donc il a dit, celui qui veut être proche de moi dans les hauts degrés du paradis, c'est par la foi et les bonnes actions. C'est ça qui va te rapprocher de moi. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, ou tu as beaucoup d'enfants, ou tu as beaucoup de sociétés. C'est pas ça qui va te rapprocher de moi. Vous avez compris le verset, voilà. Donc Allah il nous dit encore dans ce verset-là, qui nous montre que ce qui te rapproche de lui, c'est la foi et tes actions. C'est clair ça, voilà. Allah a dit, dis-leur. Hein, Allah il dispense de largesse qui il veut parmi ses serviteurs. Mais là, beaucoup de gens, ils savent pas. Beaucoup de gens, ils pensent que si Allah il leur a donné beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'Allah il l'aime. Non, c'est pas automatique. Le prophète, il était riche. Et ça veut dire qu'Allah il l'aime pas? Ben non, c'était le meilleur des hommes. Mais pourtant, il n'était pas riche. Il faisait des mois chez lui, il mangeait pas. Des fois, il avait que des dattes et de l'eau à manger. Des fois, il attachait une pierre sur son ventre pour prier tellement il avait faim. Est-ce que ça veut dire qu'Allah il l'aimait pas? Non. C'est important à savoir ça. Donc, si tu veux te rapprocher d'Allah, je le répète, c'est en croyant, en ayant le tawhid sincère, correct, et en œuvrant des œuvres conformes à la sunna du prophète, c'est ce qui va te rapprocher à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est clair? Donc toi, tu veux te rapprocher d'Allah, rapproche-toi de lui de la manière dont il t'a ordonné, en obéissant à ses ordres du mieux que tu peux et en t'éloignant des péchés du mieux que tu peux.